Correction de l'exercice numéro 12, donc sur les fonctions affines. Donc je rappelle qu'une fonction affine, c'est une fonction de la forme f de x égale à x plus b, ce qui est bien le cas ici. On a bien une fonction de la forme ax avec le a qui est égal à 2 et le b qui est égal à moins 5. C'est donc une fonction affine. Et là, on vous demande de compléter le tableau. Alors, je vous rappelle qu'une fonction affine, ou même n'importe quelle fonction, c'est une boîte dans laquelle on donne un nombre, et cette boîte, elle va faire un calcul pour nous ressortir un autre nombre unique. Donc, dans cette boîte-là, il se passe quoi? Elle va faire le calcul de x moins 5. Donc, par exemple, si je lui donne, par exemple, 4, elle va prendre le nombre 4 et elle va faire ce calcul. Elle va faire 2 fois 4, parce que le x ici c'est 4, donc 2 fois 4, moins 5. Donc l'image de 4, 4 fois 2, 8, ça fait 3. Donc si on lui donne 4, elle va renvoyer 3, la boîte. Donc là, elle nous demande de faire ce calcul pour tout ce tableau-là. Et on a vu que pour remplir un tableau de valeurs, on pouvait utiliser quoi, Ludivine? La calculatrice en mode tableur. Donc on va prendre la calculatrice et on va voir comment remplir le mode tableur. Donc, on a la calculatrice. Alors, moi, c'est un vieux modèle, mais bon, vous, c'est pareil. Vous devez aller sur mode, ici. Donc, mode. Et il faut aller sur 4. C'est mode, c'est table. Donc, table, tableur, hop, mode 4. Et là, on vous demande l'expression de la fonction. Bon, nous, ils l'ont appelé f, que ce soit f ou g, on s'en fiche. C'est 2x moins 5. Donc, 2. Le nombre x, vous, je ne sais pas où il est sur votre calculatrice, mais bon, moi, le x, il est là. Moins 5. Donc, moins 5. Ok, vous faites entrée, vous faites exe. Alors vous, logiquement, sur les nouvelles calculatrices, il vous propose de mettre une autre expression si vous aviez deux fonctions. On n'a pas de deuxième fonction, donc vous faites entrée. Et ensuite, il vous met 3 lignes. Moi, il me les met sur 3 pages différentes. Start, c'est d'où commence mon tableau. La plus petite valeur que je veux donner à ma boîte, c'est moins 5,5. Donc, on va dire qu'on commence à moins 5,5. Ensuite, il veut la fin de mon tableau. Le tableau, il va jusqu'à... Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas pour cette valeur. Bon, on va aller au moins jusqu'à 15. Hop, 15. On fait entrer. Et ensuite, il nous demande le pas. Le pas, c'est de combien en combien on veut aller. Alors là, on a des 0,5, on a des nombres entiers. Donc, on va prendre quoi comme pas? Donc, Aaron vient de nous dire de 0,5 en 0,5. Donc, comme pas, on va mettre 0,5. Vous faites entrer, hop, bon, et là, il nous renvoie quelque chose, mémoire insuffisante. Pourquoi? Parce que, on lui demande de faire trop de calculs. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va garder notre expression, on va garder notre départ, mais on va couper notre tableau en deux. Au lieu d'aller de moins 5,5 à 15, on va lui dire d'aller de moins 5,5 à 0. Là, ça va être faisable, je pense. Et de pas de 0,5 en 0,5. Et là, il sait le faire. Donc, l'image de moins 5,5, on trouve moins 16. Ensuite, on continue, on veut l'image de moins 3. Donc, on descend dans notre tableau jusqu'à moins 3. L'image de moins 3, c'est moins 11. Ensuite, on cherche à savoir quand est-ce que l'image est égale à 0. Donc, on va jusqu'à que sur la colonne de droite, on ait 0. Et le problème, c'est qu'on ne l'a pas. Donc, il faut qu'on retourne à notre expression et qu'on lui dise, maintenant, on est allé de moins 5,5 jusqu'à 0. Donc, on va faire de 0 jusqu'à 10. On change l'intervalle de calcul. Hop. OK. Donc, pour 0, il a moins 5. Alors, on peut le remplir. Pour 0, c'est moins 5. Par contre, qu'est-ce qui renvoie 0? Ce qui renvoie 0, 2,5. Donc ici, 2,5. Et là, on se dit que notre tableau, il commence à être pas beau parce que c'est même pas dans l'ordre. Bref, ça, c'est pas forcément très grave. Maintenant, on veut savoir quand est-ce que l'image, ça va être 5. Donc, on cherche l'antécédent de 5. L'antécédent de 5, c'est 5.
Et maintenant, on veut l'image de 15. Le problème, c'est que mon tableau ne va pas aller jusqu'à 15. Parce que je me suis arrêté, je crois, à 10. Donc, hop, on va lui demander d'aller de 10 maintenant, de commencer à 10 et d'aller jusqu'à 15. Et en pas 0,5. Donc, l'image de 15, c'est 25. Donc, l'image de 15, c'est 25. Bon, ben maintenant, on cherche l'antécédent de 2,4. Donc, on veut savoir quand est-ce que la boîte, elle nous renvoie 2,4. Donc, on veut avoir ici 2,4. Alors, comment on a dit qu'on faisait comment pour trouver un antécédent quand on a une expression? Alors, j'entends 4 parce que visiblement... ah oui, pardon, c'est 2,4. Oui, c'est 2,4, autant pour moi. Donc, on veut savoir quand est-ce que la boîte va nous renvoyer 2,4. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver quel nombre donner à la boîte pour qu'elle nous renvoie 2,4? Ok, donc, on vient de discuter dans la classe. Pour trouver un antécédent, soit on fait le programme de calcul qui est là, on fait à l'envers. Donc, on finit par le moins 5. Donc, au lieu de faire moins 5, on fait plus 5. Et au lieu de faire x2, on fait diviser par 2. Ça marche. Soit on résout une équation. Mais vous allez voir que pour résoudre une équation, on va faire exactement la même chose que le programme de calcul à l'envers. Donc, on a 2x moins 5 égale à 2,4. Pour résoudre une équation, on doit faire passer tous les nombres d'un côté et tous les x de l'autre. Bon, déjà, les x sont de ce côté. Donc, quel est le terme qui nous gêne ici, qui n'est pas à sa place? Ludivine et Lou me disent, c'est le moins 5 qui n'est pas bien à sa place. Le x, le terme en x est déjà bien placé. Le terme en nombre, là, 2,4 est bien placé. C'est ce moins 5 qui n'est pas bien placé. Donc, pour faire sortir ce moins 5, eh bien, on doit faire plus 5. Mais attention, si on fait plus 5 d'un côté, on fait plus 5 de l'autre. Donc, on se retrouve avec à gauche du égal 2,5 et à droite du égal 5 plus 2,4, ça fait 7,4. Et maintenant, il nous reste à faire quoi? Quand on a 2x égale à 7,4, des deux côtés, on doit faire quoi? Ambre nous dit on fait la division, elle a raison. On divise des deux côtés par 2. Et donc, il ne nous reste plus que x. D'un côté, il nous reste x. Et de l'autre côté, 7,4 divisé par 2. Ambre nous dit que ça fait 3,7. Le résultat final est 3,7 ici. Donc, on met 3,7. Et la dernière question, est-ce un tableau de proportionnalité? La réponse est bien sûr non. Pour qu'une fonction soit proportionnelle, il faut qu'elle soit linéaire, donc de la forme f de x égale à ax. Là, on a une fonction de la forme f de x égale à ax plus b, donc ce tableau n'est pas proportionnel du tout. L'exercice est terminé.